Tu vois cette Mercedes au-dessus? Non, non, c'est encore de la F1 2025, pas de la F1 2026. Ce qui se passe au post-test saison de Abu Dhabi cette semaine est primordial. Avant qu'on démarre, abonne-toi et like si tu aimes toujours en apprendre plus sur la F1. La saison 2025 vient de s'achever et Lando Norris est officiellement champion du monde. Mais à Abu Dhabi, personne n'a vraiment le temps de fêter cela. Dès le dernier drapeau à damier dimanche, les équipes basculent déjà sur 2026. Le test post-saison, ce n'est pas pour performer, c'est pour préparer la future réglementation. Les voitures 2026 ne roulent pas encore, alors ce sont les monoplaces 2025 avec légères modifications qui roulent. Mercedes par exemple a installé sur la voiture de Kimi Antonelli un système expérimental censé imiter l'aileron avant mobile de 2026. L'objectif, comprendre comment la voiture réagit, comment l'air circule et comment la charge bouge, bref récolter un maximum de données. Le cœur du test, ce sont les nouveaux pneus Pirelli 2026. Toujours en 18 pouces, mais plus étroits, plus légers. Chaque équipe dispose d'un quota de trains de C2, 3 de C3, plusieurs de C4 et 3 de C5. Les équipes alignent deux pilotes. Un pilote 2026 dans une voiture modifiée façon future réglementation et un rookie dans une monoplace 2025 standard. Chez Racing Bulls par exemple, Liam Lawson était dans la version modifiée et Arvid Lindblad dans la version classique de la voiture. Le plus incroyable dans ces tests, c'est que certaines équipes refusent carrément de partager leurs données avec Pirelli. Elles pensent avoir un coup d'avance. Mais si les pneus évoluent dans le mauvais sens, ça pourrait leur coûter très cher. Ce test, c'est la toute première pierre de la prochaine révolution de la Formule 1. Et crois-moi, en 2026, ceux qui auront le mieux préparé cette journée et ces essais post-saison se retrouveront devant. Si tu veux d'autres décryptages comme celui-là, like la vidéo, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Ciao!